Il s'agit ici, sur cette page et dans mes différentes vidéos et dans la thématique que j'aborde, il s'agit de mindset et de développement personnel. Lorsqu'il s'agit de ça et que cela vous intéresse, et d'ailleurs, tu devrais estimer, on devrait estimer de faire très attention à ces 4 choses que je vais vous expliquer. 4 choses qui ne sont pas du tout valorisantes, qui, même s'ils font avancer, que vous voyez qu'il y a des gens qui utilisent ces 4 choses qui avancent, mais malheureusement, c'est le genre de réussite ou de gloire ou d'avancée qui n'a pas de garantie. Premièrement, faites très attention au mensonge. Le mensonge, beaucoup de personnes l'utilisent comme une clé d'une serrure pour ouvrir n'importe quelle porte dont ils ont besoin. Les mensonges, il y en a qui peuvent l'utiliser pour impressionner, d'accord, pour se la raconter un peu, pour raconter des choses dont ils n'ont jamais accomplies. Je suis allée à tel endroit, je fais ça de ma vie, je fais ceci, cela. Il y a constamment des mensonges. Et des mensonges aussi pour un peu être comme quelque chose pour tromper les gens. Et malheureusement, même si ça fait avancer certaines personnes, c'est pas valorisant. Et souvent on dit que, je vais dire un peu en traduction directe, le visage c'est une sorte de passeport. Une fois que tu perds la confiance des gens, c'est terminé quoi. Si tu veux vraiment une vie saine, avancer, gravir les échelons en grade, en échelon, si tu veux te construire une vie saine, une vie tranquille, une vie avec des valeurs, le mensonge, c'est pas la solution. Deuxièmement, chose à laquelle il ne faut surtout pas s'en approcher et qui ne fait pas avancer, c'est la trahison. La trahison, c'est vraiment abominable. Hein. C'est quelque chose qu'il ne faut même pas s'essayer à le faire, ni s'y approcher, ni même à y songer. La trahison, ça peut venir d'une personne à qui tu as fait un dépôt, une amana, une personne à qui tu as confié un secret, une personne avec qui tu as grandi depuis tout petit, vous connaissez vos secrets l'un et l'autre, vous vous êtes mutuellement aidés, vous avez grandi ensemble, vous avez vraiment traversé vents et marées, quoi. Et puis, un de ces jours, ça va pas, et malheureusement, les 2 personnes commencent un petit peu à en fait s'envoyer la balle et à raconter les trucs les plus trash sur l'un et l'autre. Ça aussi, c'est une forme de trahison. Et la trahison, même si ça fera peut-être avancer quelqu'un, mais tôt ou tard, c'est un truc qui revient sur la personne. Le karma, il voyage, il fait le tour du monde, mais un de ces jours, il risque de toquer à ta porte. Donc la trahison, c'est quelque chose qu'il ne faut pas du tout s'en approcher si tu veux vraiment avancer tranquillement dans la vie et créer une vie saine. Troisième point qui ne te fera pas du tout avancer, c'est être monsieur et madame je sais tout. Si tu es monsieur et madame je sais tout, ça c'est un problème. Malheureusement, les personnes qui savent tout dans la vie et qui disent en fait, même s'ils ne le savent pas, c'est impossible de tout savoir et de tout connaître, il n'avance pas. C'est quelqu'un qui a fermé le volet de la maison, quelqu'un qui veut juste avoir son trajet, regarder juste en face de lui, mais qui ne regarde pas ce qui peut venir des côtés, quoi. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu as appris quelque chose dans la vie, ça ne veut pas dire que ça s'arrête là. La connaissance ne connaît pas de points, elle ne connaît que de virgules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as appris pendant des années et des années quelque chose, si tu as fait des études, si tu t'es spécialisé dans un domaine, cela ne veut pas dire que niveau connaissance, tout s'arrête là. Non, chaque jour on apprend. Si tu vas à la brousse, la personne qui vit là-bas a des connaissances en matière de comment traire une vache, comment traire les chèvres, comment faire sortir les animaux, comment le faire rentrer dans la ferme. C'est son domaine, c'est sa connaissance à lui. C'est-à-dire que toi, tu ne connais pas ce domaine. Donc la connaissance, quand tu apprends quelque chose, ça ne veut pas dire que tu connais le monde entier, tu connais tous les thèmes, que tu maîtrises tout. Non. C'est quoi la solution? C'est avoir une grande vision des choses, écouter, beaucoup lire, beaucoup écouter surtout des expériences des autres. Quand quelqu'un te dit quelque chose, ça ne veut pas forcément dire que cette personne te veut du mal. Non, si tu veux avancer dans la vie, il faut prendre le maximum d'infos que tu as. Il se peut que la route que tu vas emprunter, il y a déjà une personne qui l'a prise. Peut-être que vous n'allez pas la traverser de la même façon, mais au moins, essaye d'avoir ce renseignement que cette personne va te donner. Il va sûrement te dire, écoute, cette route que tu vas prendre à 10 mètres, il y a un trou.
Donc, c'est-à-dire que là, tu vas imaginer comment tu peux détourner ce trou, quoi. C'est ce que je veux dire. Donc, essaie d'écouter le maximum d'infos que les gens te donnent. Après, libre à toi. La première chose que tu vas faire quand tu écoutes quelque chose, c'est de filtrer le truc. Tu vas prendre ce qui t'arrange et tu vas laisser ce qui ne t'arrange pas. Il y a rien de compliqué là-dedans. Et tu n'es pas obligé de tout prendre ou bien tu n'es pas obligé de tous les appliquer. Rien n'est obligeant dans ça. Sois une personne qui note pratiquement tout. Prends toutes les infos, filtre-les et garde que ce qui t'intéresse. Et puis, si le truc marche pour toi, n'oublie pas de dire merci à la personne. Hein. Gratitude. La quatrième chose qui ne fait pas du tout avancer et qui consume les bonnes actions, c'est la jalousie. Et il ne faut pas s'approcher de ça. Hein. Franchement, ça consume les bonnes actions. Et d'ailleurs, les personnes qui sont spécialisées dans les domaines de la science islamique nous rappellent tous les jours, souvent dans des articles ou dans des vidéos, ils nous disent que la jalousie consume les bonnes actions. C'est-à-dire que ça va brûler tes bonnes actions. Et les bonnes actions, tu peux imaginer que ça peut être le dhikr, ça peut être la salat, ça peut être plein de choses, quoi. Les bonnes actions que tu auras fait, les bonnes œuvres, les bonnes actions qui étaient un petit peu, quelque part pour toi, ça va être brûlé. Il ne faut pas du tout s'en approcher. Il faut souvent être content pour les gens, honnêtement. Parce que quand tu vois une personne avancer, quand tu vois une personne qui constamment améliore sa vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la personne s'est mariée, la personne a acheté une voiture, la personne a construit une maison, la personne a trouvé un boulot, la personne a eu des enfants, la personne a, business qui monte, il a plusieurs business aujourd'hui. Quand tu vois constamment des personnes comme ça, il faut dire alhamdoulilah pour la personne, masha'Allah, mabrouk, parce que ce qu'il a entre les mains, ce n'est pas tombé comme ça du ciel par hasard, non, ça a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala. Que être content pour la personne qui évolue, tout simplement parce que voilà, ici on est doué d'intelligence et de bon sens. Quand tu es croyant, tout ce que tu peux te dire, c'est que si quelqu'un avance et qu'il a la baraka dans sa vie, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est grâce à la permission d'Allah. C'est comme ça que je pense. Donc si quelqu'un avance, on va être content pour lui, honnêtement. Donc la jalousie, c'est pas bon, et ça consume les bonnes actions et ça t'aveugle. Ça aveugle la personne. La jalousie, plus tu es jaloux d'une personne, plus tu es jaloux, tu fais du hasad et tout ça, plus tu seras aveugle et tu seras un petit peu dans un délire, dans l'obscurité, honnêtement. Tu seras complètement blindé de tout ce que tu as. Tu as la santé, tu as, mashallah, tu es entouré des bonnes personnes, des belles personnes. Tu as des enfants, tu as une maison, tu as un bon boulot, tu as la santé. Tu as le matin en te réveillant de quoi, dès que tu ouvres ton frigo, de quoi, te rassasier. Alhamdulillah. Donc tout ça, la personne ne verra pas tant qu'elle est jalouse d'une personne ou qu'elle fait du hasad. Malheureusement, les gens qui sont dans ce genre de délire, on va dire, ne voient pas toute la nim'a, toutes les belles choses que cette personne a. Et c'est un peu malheureux parce que plus tu es jaloux et tu fais du hasad, et ça on l'a vu même dans la vie de tous les jours, on le voit, plus tu es dans ça, dans le hasad et la jalousie, plus, en fait, c'est que cette personne à qui tu fais du hasad ou que tu jalouses, gravit les échelons. Allah et Al-Ad, il voit les choses. Donc, la jalousie ne fait avancer personne. Malheureusement, ça ne fait avancer personne. Au contraire, tu vas faire des pas en arrière et je pense que c'est pas ça que tu veux pour ta vie. Et surtout, pour ne pas perdre les bonnes actions et les hasanats, on doit éviter, écouter un petit peu nos ulémas et toutes les personnes qui nous conseillent dans ça et y croire surtout au texte religieux qu'on a sous nos yeux qui dit que la jalousie consume les bonnes actions. Et c'est dommage de se retrouver sans bagage lorsqu'on va quitter ce monde. Du coup, on se donne Hervé sur ma chaîne une fois par semaine, Inch'Allah, pour une petite dose d'inspiration. Et j'espère en tout cas que vous serez très très nombreux